Au bord du majestueux fleuve Congo, ici, nous sommes sur l'avenue du tourisme à quelques encablures de la cité de l'Union africaine. Podium grandeur nature, ici le décor est déjà planté pour lancer l'édition 0 du Festival Congo River, une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Si l'on traitait la terre comme un être vivant, l'on pourrait proclamer que l'eau en est l'âme. Nous sommes heureux de prendre part à la conférence de presse de la présentation du Festival Congo River, qui est à notre avis le premier festival touristique de notre pays. Nous le qualifions de touristique en ce qu'il met en valeur et en synergie tout ce qui peut attirer un touriste à Kinshasa. L'idée d'un festival touristique conçu par M. Vincent Kounda, ici présent, et son organisation New Concept Management, nous est immédiatement apparue comme une initiative à encourager en ce qu'elle constitue en elle-même un événement plus globalisant qu'un festival simplement artistique ou un événement religieux ou sportif, une opportunité de promotion pour le tourisme culinaire, un pas de plus dans la construction du tourisme événementiel, une vitrine pour vanter les mérites socio-historiques de ce patrimoine national qu'est le fleuve Congo et ses potentialités économiques. Ventrieuse now. Yemoga ventrier, nalobi kopenga nga soute fâché limero nanga. Il y a une chose dans très simple. Rien qu'à voir comment les loups marchent, tu sens déjà qu'il y a l'humilité. Il a fallu environ 2 mois de préparations intenses après l'édition 0 pour enfin atteindre cet objectif, celui de la matérialisation de cet ambitieux projet qui sort au cœur d'un pays aux allures d'un continent, notamment par cette conférence scientifique. Je suis très flatté aujourd'hui de venir lancer l'initiative d'un Congolais jeune. Pourquoi ce fleuve est-il si important pour que les Congolais doivent en connaître les événements? Devant le défi ou le challenge environnementaux, il n'y a pas de plus grand risque que de rester immobile. La problématique sur nos ressources hydrologiques nous concerne tous. S'il arrivait que le fleuve tarisse un jour, il y a des populations rurales qui seront beaucoup plus touchées parce qu'il y a de ces coins où les populations ne subsistent que par l'exploitation du fleuve Congo. J'ai grandi à Kinshasa, j'ai grandi à Lemba, j'ai joué dans l'eau. Je suis devenue reine, je suis revenue au Congo, j'ai vu la catastrophe, on a montré les photos, j'ai dit mais c'est pas possible. Comment est-ce possible que le Congo soit devenu comme ça avec autant de pollution de plastique? Et c'est un réel problème. Parce que sans rivière, sans cours d'eau, ce fleuve est en danger. Mais c'est sans compter que 95% des usines, des industries de ce pays déversent leurs déchets dans ce fleuve. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est que nous puissions nous abstenir de jeter tout type de déchets dans l'environnement et principalement dans nos rivières. Je voudrais du fond de mon cœur remercier chaleureusement toutes les personnes physiques et morales qui ont cru à ce projet et l'ont accompagné à chaque étape. Et je promets d'accompagner ces projets durant tout mon mandat. Conférence qui devrait justement ouvrir officiellement les portes du Festival Congo River, suivi des expressions artistiques hors du commun, avec un public satisfait. Nazama kananga non, les autres.